Permettez-moi à l'entame de mes propos de présenter nos excuses, nos regrets à toute la population du Sénégal, de la Casamance, en particulier de Ziguinchor et de mes voisins de Boucotte, de mes parents de Diallokounda, sur l'incident regrettable issu d'une provocation théorisée qui s'est produite chez mes parents hier, chez moi, ici à Boucotte, devant mon domicile. Dimanche, nous sommes allés à la paroisse Saint-Benoît de Néma, puisque les paroissiens de Saint-Benoît nous avaient sollicité pour la ventilation de l'église, mais également pour sécuriser le circuit électrique qui datait de 1954 et qui présentait un risque certain, un risque pratiquement élevé pour l'ensemble des paroissiens de Saint-Benoît. Donc, c'est pendant cette réunion que j'ai été informé et que devant ma maison, le sieur Ousmane Sonko est venu faire une provocation en bloquant mon domicile avec 6 véhicules, avec 9 gardes-corps. Et donc, il me fallait également rétablir les faits sur les contre-vérités de M. Ousmane Sonko. La première contre-vérité, c'est que Ousmane Sonko a dit qu'il était libre de passer partout devant mon domicile. Il n'a pas fait cela. Il s'est arrêté devant mon domicile, bloqué la sortie de mon domicile, présenté devant mon domicile 9 gardes-corps armés, en disant qu'il est venu en face de chez moi, pas à côté, ni à gauche, ni derrière chez moi, mais en face de ma maison, pour soi-disant présenter son projet de société pour la ville de Ziguinchor à une association. Donc il était venu faire de la politique, parce qu'il était venu solliciter un soutien politique à une association qui ne l'est pas. Donc, premier mensonge, c'est pas vrai. Son premier mensonge, c'est qu'il n'est pas passé devant chez moi. Monsieur, vous passez tous les jours devant chez moi, est-ce qu'on vous arrête? Non, il est venu perturber mon domicile. Et j'ai eu la confirmation que c'est lui-même qui en a fait la demande. Et si vous regardez sa conférence de presse d'aujourd'hui, qui était annoncée avant l'incident, où le seul sujet, c'était l'incident. C'est ça ce qu'on appelle préméditation. La conférence de presse était annoncée avant l'incident. Le seul sujet de sa conférence de presse, c'est l'incident. Premier mensonge. Deuxième mensonge, Sonko dit que je suis passé ordonné devant chez moi. Il a vu ma voiture, que je suis passé ordonné aux jeunes de s'attaquer à lui. Et ensuite, je suis reparti. Je prends à témoin la paroisse et le curé de Saint-Benoît, avec qui j'étais pendant toute cette heure-là pour remettre les dons que j'avais amenés au bénéfice des paroissiens de Saint-Benoît. Permettez-moi,
avant de poursuivre sur les autres points, de rappeler à M. Ousmane Sonko, il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, le combat, il est local. Il ne faut pas qu'il s'agrippe sur le président Macky Sall. Le président Macky Sall, on doit le sortir du débat local. Je lui rappelle que c'est mon jeune frère. Même au-delà, c'est mon cousin, comme il le récuse. Il dit qu'il sera désormais fréquent à Ziguinchor et qu'il va venir présenter ses projets. Moi, je peux lui dire qu'il le veuille ou pas, il va venir dans l'arène de Ziguinchor. Parce que moi, je suis candidat à la mairie de Ziguinchor. Et j'attends sa candidature. S'il a peur de candidater, il n'a qu'à le dire maintenant. Il est libre de dire dans son élan d'énervement que Doudouka est un acteur politique mineur. Je le lui concède. Je préfère d'être un acteur politique mineur qu'un violent acteur politique. Un violent acteur politique majeur.